Bonjour, dans cette vidéo, tu vas t'entraîner à la comparaison de nombres décimaux sur 10 questions flash. Avant de commencer la série de questions, on s'entraîne sur 3 exemples. Pour comparer deux nombres décimaux, la première des choses à faire est de comparer leurs parties entières. Dans le premier exemple, 15,2 et 12,5, les parties entières sont différentes. 15 est plus grand que 12, donc 15,2 est plus grand que 12,5. Pour les deux exemples qui suivent, les parties entières sont égales. Elles sont égales à 6 dans les deux cas. On a deux méthodes pour comparer les nombres décimaux. Soit je compare dans l'ordre les chiffres des dixièmes, les chiffres des centièmes, les chiffres des millièmes, et je continue jusqu'à trouver deux chiffres différents, ou jusqu'à avoir épuisé tous les chiffres différents de 0 des deux parties décimales. Soit je compare entièrement les parties décimales. On va voir ces deux méthodes dans les deux exemples qui suivent. Pour la première méthode, je compare le chiffre des dixièmes de 6,32 et 6,35. Ces deux chiffres sont égaux à 3, je passe donc au chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes de 6,32 est 2, celui de 6,35 est 5. 2 est plus petit que 5, donc 6,32 est plus petit que 6,35. On aurait pu comparer directement les parties décimales, dire que 32 centièmes est plus petit que 35 centièmes. On va utiliser cette méthode pour le troisième exemple en faisant bien attention. Les parties entières de ces deux nombres sont identiques, on va donc comparer les parties décimales. La partie décimale de 6,92 est égale à 92 centièmes. Celle de 6,671 est égale à 671 millièmes. Pour comparer des millièmes et des centièmes, on reprend le tableau de numération. 92 centièmes, c'est 2 centièmes, 9 dixièmes et 0 millième. 671 millièmes, c'est 1 millième, 7 centièmes et 6 dixièmes. Pour les comparer, je vais écrire ce 0 que j'ai dit à l'oral dans la colonne des millièmes. 92 centièmes, c'est donc 920 millièmes. Je peux comparer les millièmes. 920 millièmes est plus grand que 671 millièmes. 6,92 est plus grand que 6,671. Pour utiliser cette méthode dans les questions flash qui vont suivre, tu comptes le nombre de chiffres différents de 0 derrière la virgule pour chacun des deux nombres décimaux. Tu complètes éventuellement l'écriture avec des zéros dans l'un des deux nombres et tu compares les deux parties décimales. On aurait pu tout aussi bien utiliser la méthode précédente et s'arrêter à la comparaison du chiffre des dixièmes. Puisque 9 est plus grand que 6, on retrouvait directement que 6,92 est plus grand que 6,671. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions qui vont suivre. Tu utilises la méthode de ton choix. Pour chacune des questions, écris simplement le symbole plus petit, plus grand ou égal. On commence. Question numéro 1. Compare 1,3 et 2,1. Question numéro 2. Compare 2,8 et 2,65. Question numéro 3. Compare 0,15 et 2. Question numéro 4. Compare 0,3 et 0,28. Question numéro 5. Compare 0,04 et 0,35. Question numéro 6. Compare 4,51 et 4,3. Question numéro 7. Compare 8,87 et 8,09.
Question numéro 8. Compare 25,24 et 25,42. Question numéro 9. Compare 105,3 et 103,5. Question numéro 10. Compare 9,6 et 9,25. Pose son crayon, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Pour la question numéro 1, je veux comparer 1,3 et 2,1. Je commence par comparer les parties entières des deux nombres. 1 est plus petit que 2, donc 1,3 est plus petit que 2,1. Question numéro 2. Je veux comparer 2,8 et 2,65. Je regarde les parties entières de ces deux nombres, elles sont égales. Je vais comparer les parties décimales de ces deux nombres. Pour les comparer, j'écris un 0 à côté du 8. Je dois comparer 80 centièmes et 65 centièmes. 80 centièmes est plus grand que 65 centièmes, donc 2,8 est plus grand que 2,65. Question numéro 3. Je dois comparer 0,15 et 2. Je regarde les parties entières des deux nombres. 0 est plus petit que 2, donc 0,15 est plus petit que 2. Question numéro 4. Je dois comparer 0,3 et 0,28. Les parties entières de ces deux nombres sont égales, je m'intéresse aux parties décimales. J'écris un 0 à côté du 3. Je peux comparer maintenant 30 centièmes et 28 centièmes. 30 centièmes est plus grand que 28 centièmes, donc 0,3 est plus grand que 0,28. Question numéro 5. Je veux comparer 0,04 et 0,35. Les parties entières de ces deux nombres sont égales. Je m'intéresse aux chiffres des dixièmes. Les chiffres des dixièmes sont différents. 0 est plus petit que 3, donc je peux dire que 0,04 est plus petit que 0,35. Question numéro 6. Je voudrais comparer 4,51 et 4,3. Les parties entières de ces deux nombres sont égales. Les chiffres des dixièmes sont différents. 5 est plus grand que 3, donc 4,51 est plus grand que 4,3. Question numéro 7. Je voudrais comparer 8,87 et 8,09. Les parties entières des deux nombres sont égales. Je compare les parties décimales. 87 centièmes, c'est plus grand que 9 centièmes, donc 8,87 est plus grand que 8,09. Question numéro 8. Je voudrais comparer 25,24 et 25,42. Les parties entières des deux nombres sont égales. Je compare les parties décimales. 24 centièmes est plus petit que 42 centièmes, donc 25,24 est plus petit que 25,42. Question numéro 9. 105,3 et 103,5. Les parties entières de ces deux nombres sont différentes. 105 est plus grand que 103, donc 105,3 est plus grand que 103,5. Question numéro 10. Je voudrais comparer 9,6 et 9,25. Les parties entières des deux nombres sont égales. Je compare les parties décimales. Je vais écrire un 0 à côté du 6. Je compare la partie décimale du premier nombre, 60 centièmes, à la partie décimale du deuxième nombre, 25 centièmes. 60 centièmes est plus grand que 25 centièmes, donc 9,6 est plus grand que 9,25. Cette série de questions flash est maintenant terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.